Dans cette vidéo, on va parler du besoin de contrôle et surtout des signes que vous pouvez rechercher pour essayer de mieux maîtriser ce qui vous arrive. En fait, face à une relation extra-conjugale qu'on a découvert ou sur laquelle on a un soupçon, euh, la réaction spontanée, c'est de vouloir vérifier, questionner et fouiller pour retrouver de la sécurité. C'est des tentatives qui rassurent pendant un temps, mais qui malheureusement entretiennent le cycle de la méfiance. Il faut que vous sachiez que malgré tout ce qu'on vous raconte sur Internet, il n'y a aucun signe d'infidélité qui soit fiable. C'est pas parce que votre conjoint se remet à faire du sport que ça veut dire qu'il a une relation extra-conjugale. Si vous avez des doutes, ce que vous interprétez comme suspect, ça peut être une coïncidence, ça peut être un changement d'humeur, ça peut être un problème que rencontre votre conjoint, ou ça peut être une adaptation de sa part à votre propre changement, à votre propre comportement. Les comportements comme l'espionnage compulsif, donc regarder le téléphone, les réseaux sociaux, les messages qui sont adressés à votre conjoint, ou les accusations que vous allez faire pour essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai, vous savez, ces tentatives-là d'aller au bout d'une discussion et de forcer l'échange et des révélations, c'est une tentative très maladroite de réduire l'incertitude que vous êtes en train de vivre. Je vais vous préciser tout de même que l'espionnage compulsif, regarder le téléphone et les messages de son conjoint, c'est quelque chose d'illégal. D'autre part, c'est quelque chose qui est un cercle destructeur pour vous. Plus vous cherchez des preuves, plus vous allez détecter des incohérences ou des blancs dans ce qui se passe pour votre conjoint, et plus vous allez l'interpréter et plus votre doute va grandir. Ça va être hyper important pour vous de déplacer la question vers comment je gère moi-même à l'intérieur de moi mon bouleversement intérieur, mon besoin de sécurité, comment je me rends à moi-même ma sécurité. Donc l'atelier que je vous propose, qui est d'observer d'abord le cycle du contrôle et de l'interprétation, il a pour but de repérer comment vos propres comportements peuvent alimenter votre malaise et votre sentiment d'insécurité. Alors, je vais préciser quelque chose d'extrêmement important, parce que ça, je ne veux pas le laisser juste à la lecture. Les idées et les doutes dont je parle dans cet atelier-là, ce sont les doutes que vous vous forgez par vous-même, en interprétant des actes dont vous n'apercevez qu'une partie de la logique. Quand votre conjoint est en train de vous parler, si vous ressentez de l'inquiétude ou du doute dans votre corps, par exemple vous avez l'impression de perdre de l'équilibre, ou vous avez une sensation de flou intérieur, ou quelque chose comme un vertige, prenez le temps d'observer ça. S'il vous manque une information pour comprendre ce qu'est en train de dire votre conjoint, et ce signal physique de doute et de flou, il est là justement pour vous indiquer qu'il y a un truc pas clair. Donc ça, quand votre corps réagit à mon conjoint est en train de dire quelque chose qui est censé me rassurer ou qui est censé éclairer ce qu'il a fait aujourd'hui, etc. Et moi, je perçois dans mon corps que je suis en train de douter, que je me sens pas bien, vous allez en général vous apercevoir que votre conjoint a un comportement physique qui n'est pas cohérent avec ce qu'il raconte. Par exemple, mon conjoint est en train de me dire quelque chose que toute cette histoire est finie, qu'il veut faire des efforts pour rester avec vous, mais quand il le dit avec les bras croisés devant lui et il vous regarde pas. Ça, c'est vraiment des choses euh, pour lesquelles votre ressenti corporel est un indice. C'est un indice quand vous êtes en face de lui à ce moment-là. Ça n'est pas de l'interprétation. Ce sont des signaux physiques d'incohérence. En fait, ces signaux physiques-là que vous allez ressentir à l'intérieur de vous, ce sont un indicateur, c'est votre cerveau est en train de vous faire comprendre quelque chose comme j'entends une histoire qui est en train de raconter mon conjoint qui est censé me rassurer,
Et par contre, je perçois des comportements physiques chez lui qui me racontent une autre histoire. C'est à ça que servent ces ressentis physiques. Donc ça n'est pas de l'interprétation de votre part. C'est vraiment des moments où vous pouvez vous faire confiance, et quand vous ressentez ça, vous pouvez dire, attends, t'es en train de dire ça, et en même temps, je vois que t'as les bras croisés, comme si t'étais pas bien. Ça me fait vivre quelque chose de contradictoire. Qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est vraiment nommer le décalage. T'es en train de me dire quelque chose qui est censé être rassurant, et je suis en train de détecter dans ton comportement qu'il y a quelque chose avec lequel t'es pas à l'aise. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Parce que moi, c'est pas cohérent pour moi et ça me rassure pas, du coup. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très différent de toutes les idées que vous pouvez vous raconter vous-même quand vous êtes en train de réfléchir à la situation. Et c'est à cet endroit-là que je parle de surinterprétation. C'est pas quand vous êtes en face de votre conjoint. Et donc c'est par exemple, il vous a dit il devait partir et qu'il devait s'absenter pour le travail. Et vous vous mettez à vous raconter que en fait c'est pas pour le travail, mais c'est pour aller retrouver la personne avec qui il a une relation extra-conjugale. Ça, c'est des idées sur lesquelles vous pouvez travailler avec cet atelier pour vous permettre de vérifier le est-ce que j'ai suffisamment d'informations et je peux m'accrocher à ces informations, ou est-ce que et je peux du coup débrancher mon cerveau qui est en train de me raconter des trucs désagréables, ou est-ce que effectivement il me manque des informations pour me sentir en sécurité. C'est ces idées-là d'interprétation ou de surinterprétation que je vous propose de travailler dans l'atelier qui suit.